Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les règles de Monster Expedition, un jeu d'Alexander Pfister, édité par Amigo et distribué par Gigamic pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus et des parties de 30 minutes environ. En tant que nouveau membre de la Royal Monstrological Society, vous partez à la chasse aux monstres. De nouveaux spécimens ont été repérés dans les terres sauvages des sommets, des abysses et de la forêt enchantée. Installez votre campement dans ces régions et partez en expédition. Améliorez vos campements et utilisez les capacités de vos monstres pour revenir de votre chasse avec les créatures les plus impressionnantes. Concernant le matériel, vous aurez 53 cartes monstres et 6 cartes monstres de départ, une carte trafiquant de monstres, vous aurez 4 lots de 3 campements qui sont là, avec pour chaque lot un campement des sommets, un campement des abysses et un campement de la forêt enchantée. Vous aurez également 8 dés de chasse noirs et un dé de chaque couleur de campement en jaune, bleu et vert. Également, vous allez retrouver 36 jetons cimiers, 9 de chaque couleur. Donc vous avez du rouge, du violet, du noir et du blanc pour les couleurs disponibles. Et vous aurez enfin pour finir un petit plateau de jeu. Pour la mise en place du jeu, placez tout d'abord le plateau au centre de la table, les 6 monstres de départ avec ce dos au-dessus du plateau, ça va commencer à constituer les terres sauvages, donc les 6 monstres, ce sont ces 6 monstres-là. Vous allez rajouter à ces 6 monstres la carte des trafiquants de monstres qui est celle-ci. Vous allez ensuite mélanger les cartes monstres et constituer une pioche selon le nombre de joueurs sur le plateau. Voici la pile de cartes monstres. Vous en conserverez 41 à 4 joueurs, 35 pour 3 joueurs, 27 à 2 joueurs et enfin 10 en solo. Les cartes non conservées sont mises de côté pour constituer la réserve. Les 3 premières cartes de la pioche sont ajoutées aux terres sauvages. Je les ai mises ici pour que les terres sauvages aient 10 cartes. Le joueur le plus sauvage sera le premier joueur, ou bien vous pouvez le tirer au sort. Donnez-lui le lot de campement numéro 1 que j'ai mis ici. Le lot numéro 2 reviendra au deuxième joueur et ainsi de suite. Les joueurs vont placer leur campement devant eux, côté A, avec le niveau d'équipement souligné en haut. Alors je vous montre ça de plus près. Voilà par exemple le lot de campement numéro 2 qui irait au joueur numéro 2. Le côté A, il est indiqué ici. Et le niveau d'équipement souligné, il est là. Donc le joueur 2 devrait placer ses campements dans ce sens-là, comme ceci devant lui en début de partie. Chose que j'ai faite pour le premier joueur déjà. Chaque joueur choisit une couleur de cimier et prend les 9 marqueurs correspondants. Moi j'ai pris rouge, voici mes 9 marqueurs. L'ensemble des dés est bien entendu mis à disposition et l'intérieur de la boîte pourra vous servir de piste de dés. Vous êtes fin prêt pour jouer à Monster Expedition. Une partie de Monster Expedition se joue en plusieurs manches. Lors de chaque manche, les joueurs jouent leur tour l'un après l'autre, en sens horaire. Et à votre tour, vous devrez choisir un campement, puis aller chasser les monstres. Vous pourrez peut-être ensuite améliorer vos campements et éventuellement compléter les terres sauvages. La première chose que vous allez donc faire quand ça sera votre tour, c'est de choisir un campement. Vous allez choisir votre campement en fonction de son niveau d'équipement, c'est-à-dire des dés auxquels vous aurez droit pour votre expédition, sachant que au départ, tous les campements vous donnent 2 dés noirs et un dé à la couleur du campement. Et donc, vous allez choisir le campement en fonction de sa couleur, car vous ne pourrez chasser que les monstres de la couleur correspondante. Je vais, pourquoi pas, choisir le campement vert, je vais le déplacer comme cela, pour montrer que je l'ai choisi, ce qui va me donner un dé vert et 2 dés noirs pour démarrer ma chasse. En deuxième, dans votre tour, vous allez donc chasser des monstres. Et pour chasser des monstres, il vous faut lancer vos dés disponibles, voilà qui est fait, et choisir une valeur. La valeur choisie sera stockée sur le plateau central, et vous conserverez donc tous les dés de la valeur choisie. Par exemple, j'ai 2 6, ça m'intéresse. Je les positionne ici, j'ai gardé la valeur 6. Ensuite, vous devrez choisir entre arrêter la chasse ou la continuer. Si vous choisissez de continuer, vous renouvelez l'opération en relançant le ou les dés restants, puis en choisissant de nouveau une valeur à stocker. Allez, on va continuer. On lance ce dé, je fais 5, je choisis ma valeur 5
à stocker, en l'occurrence pour mon deuxième tour. Le problème ici, c'est que vous ne pouvez jamais choisir une valeur déjà présente dans votre stock. D'où l'importance du tableau qui est là, sur le plateau, qui vous indique quelles sont les valeurs présentes sur chaque type de dé. Si lors d'un lancer, vous n'obtenez que des valeurs déjà présentes dans votre stock, alors là j'avais peu de dés et je n'avais qu'une seule valeur bloquée, mais si j'avais obtenu un 6 avec ce dé-là, ça aurait été malheureusement pour moi un échec. Et à ce moment-là, en cas d'échec, vous devez perdre votre dé stocké de la valeur la plus haute en le remettant dans la réserve. Donc si j'avais fait un 6 ici à nouveau lors de mon deuxième lancer, j'aurais choisi un des deux 6 puisque j'en avais deux, et je l'aurais définitivement écarté. À partir de là, tant qu'il vous reste des dés à lancer, vous pouvez toujours choisir de continuer la chasse ou de l'arrêter, et ce, même après un échec, comme je viens de vous le montrer. Une fois que vous vous êtes arrêté, vous calculez votre puissance de feu en additionnant la valeur des dés stockés. Donc je vais reprendre ce que j'avais eu jusqu'alors. Cela va vous permettre d'obtenir des monstres dont la valeur et la couleur correspondent, ainsi que des cages. Les cages, c'est ce que vous voyez ici, c'est le dos des cartes monstres. Vous allez placer l'ensemble de ce que vous avez obtenu au-dessus de vos campements. Donc là pour l'instant je n'ai rien pris, je vais pousser un petit peu la piste de dés pour voir ce que je peux obtenir. Donc j'ai 17 points ici, donc tout simplement je pense que j'ai pris du vert, donc on a 17, c'est dommage, si j'avais eu 18, genre, bon c'était juste le maximum possible, donc ça aurait été très compliqué, j'aurais pu prendre une cage à 10 et un renard cornu à 8, je ne le peux malheureusement pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une menthe géante pour 14, le reste de mes points sera perdu. Alors, vous ne remplacez aucune des cartes que vous avez prises pour le moment. Là, j'ai pris une carte, je l'ai mise au-dessus de mon campement personnel. Pour le coup, je ne remplace rien. Si vous atteignez 40 points de puissance, vous pourrez faire appel aux trafiquants de monstres pour obtenir 6 cages. Les trafiquants de monstres, ils sont là. Ils ne quittent d'ailleurs jamais les terres sauvages. Et les 6 cages, vous les prendrez là et vous les poserez à côté de vous aussi, comme pour les monstres. Les monstres ont 2 valeurs de points de victoire, une en tant que monstre et une en tant que cage. Donc si je vous montre ça de plus près, celui-là je l'ai eu en tant que monstre à l'instant, donc il me rapporte 2 points de victoire. Mais si je l'avais pioché comme cela pour le mettre dans mon jeu, à la fin de la partie il me vaudrait en l'occurrence que 1 point de victoire, ce qui est marqué dans la cage ici. Donc voilà la différence entre les monstres et les cages, sachant que vous pouvez consulter vos cages acquises, mais qu'elles restent face cachée jusqu'à la fin de la partie. Donc avec les dés que vous avez là, vous pouvez acheter autant de cages et de monstres que votre valeur le permet. Par contre, les monstres, il faut que vous respectiez au niveau des couleurs, c'est pour ça que là j'ai pris un monstre vert. Il y a aussi des monstres donc jaunes et des monstres bleus. Il peut y avoir quelques rares monstres, je crois, multicolores, mais grosso modo, il faut respecter la valeur. Je n'aurais pas pu, avec mes points ici, acheter ce monstre ou ce monstre par exemple, puisque j'avais déclenché le campement vert de la forêt. Une fois la chasse terminée, vous pouvez améliorer vos campements, les fameux campements que vous avez là. Vos 3 campements ont une valeur de dés associés. Alors je vais vous montrer plutôt les campements de plus près. Voilà, les valeurs associées, elles sont là, le 1, le 2, et le 3 en l'occurrence pour les campements. Pour chaque dé que vous avez stocké lors de la chasse de la valeur correspondante, là c'est pas mon cas, j'ai fait des gros chiffres, mais si j'avais eu par exemple ceci en chiffres, pour chaque dé que vous aviez stocké lors de la chasse de la valeur correspondante, vous allez pouvoir améliorer le campement qui correspond d'un cran en sens horaire. Donc tout simplement, pour ici, si j'avais bien le 1, avec le 1, je peux améliorer comme ceci. Mais s'il y en avait eu plusieurs, pour chaque dé de la valeur correspondante, j'améliore. Et si vraiment, j'avais eu des petits dés, avec ce 2, j'aurais pu par exemple, le 2 il est là, donc j'aurais pu améliorer celui-ci. Donc voilà comment ça va marcher pour améliorer ces campements. Ça se joue en 3e phase si vous avez des dés en 1, en 2 ou en 3 qui sont stockés. Chaque joueur possède également un campement avec une amélioration bonus. Pour le joueur 2, c'est le cas de son campement vert et c'est ce qu'il a marqué là en dessous du 3. Donc si la valeur de dés indiquée est présente également, si là j'avais eu un 8 ici, voilà, ça m'aurait permis d'améliorer ce campement également avec mon 8 et de le tourner
comme ça. Sauf que là, ça marche avec n'importe quel joueur. Si c'est un autre joueur qui avait fait ce résultat-là, je n'aurais pas amélioré mes campements en 1, en 2 ou en 3, parce que ça n'est qu'à mon propre tour que ça fonctionne. Mais là, vous le voyez avec les différents joueurs indiqués là. Si un autre joueur en phase 3 arrive avec un 8, moi je vais pouvoir améliorer ce campement. Et ça sera pareil pour les autres. Là, c'est un 7 sur le jaune pour le joueur 3 par exemple. Et pour le joueur 4, c'est un 7 également, mais sur le vert. Donc voilà, vous avez deux manières d'améliorer, à votre tour avec des 1, des 2 ou des 3, ou autour de vos adversaires avec votre campement qui a un gros chiffre avec deux petits joueurs comme ça. Là, ça marche à votre tour et autour de votre adversaire. Donc si j'ai 8 et 3 et que c'est mon tour, j'améliorerai 2 fois mon campement vert. Si c'est le tour d'un autre joueur, j'améliorerai une seule fois mon campement vert. Voilà, vous pouvez améliorer chaque campement un maximum de 7 fois. À la 4e amélioration, il vous faudra retourner, hop, et puis vous le retournez toujours du côté comme cela, et puis après vous tournez comme cela, et à la dernière amélioration, vous obtiendrez ici, c'est indiqué au passage, 2 cages gratuitement. La 4e chose à faire lors de votre tour, c'est de compléter les terres sauvages, mais vous ne compléterez les terres sauvages que si vous avez obtenu au moins une cage dans votre tour. Si c'est le cas, vous piocherez pour remettre des monstres jusqu'à atteindre de nouveau 10 cartes dans les terres sauvages. Alors là, je l'ai fait, mais en réalité, je n'avais pas, moi, eu de cage. J'avais juste acheté ce monstre-là. Donc, moi, par exemple, à mon tour, n'ayant pas eu de cage, je ne complète pas normalement les cartes des terres sauvages. Mais on va tricher, on va dire que j'avais eu une cage, et donc on va compléter. À ce moment-là, tous les monstres que vous rajoutez, vous allez y mettre votre jeton cimier comme cela dessus. Par la suite, si un joueur capture un monstre avec un jeton, il le rend à son propriétaire, et en fin de partie, tout monstre ayant un jeton sur lui rapportera des points au propriétaire du jeton. Concernant les capacités des monstres, il existe 3 capacités qui permettent d'améliorer vos campements. La première, c'est celle-ci, qui vous dit qu'une fois par tour, en cas d'échec, vous améliorez le campement de la couleur correspondante. Ça marche à votre tour et au tour de vos adversaires, comme vous le voyez avec les symboles joueurs. Vous avez dans le même genre quelque chose comme les améliorations bonus sur vos campements. Là, ça veut dire qu'en début de phase 3, si vous-même ou un autre joueur avez conservé un dé de valeur 10, vous allez pouvoir améliorer le campement correspondant. Et vous avez enfin ceci avec un éclair qui vous autorisera à améliorer immédiatement le campement de la couleur correspondante quand vous récupérerez ce monstre. Vous avez également avec un éclair ceci qui vous permet de voler une cage au hasard à un adversaire, et du coup vous compléterez automatiquement les terres sauvages à la fin du tour puisque vous aurez obtenu une cage. Et enfin, ce que vous avez beaucoup dans les monstres, c'est ceci, et ça c'est la symbiose, et pour chaque groupe de 3 symboles de couleurs différentes comme vous voyez là, vous ajouterez un dé noir à chacune de vos expéditions en plus de ce que vous donne votre campement choisi. Alors il existe des symboles joker, c'est le cas ici du buffomorphe, puisque vous allez choisir la couleur du symbole comme vous le voyez là, par rapport à un symbole standard jaune par exemple ici, sachant que vous êtes limité à 8 dés lors de vos expéditions, et peu importe le niveau de vos campements et combien vous avez de groupes de symbiose, puisque pour chaque groupe de symbiose, vous gagnez un dé supplémentaire. Et enfin, vous avez ce genre de créature qui peut être capturée à partir de n'importe quel campement, puisqu'elle est joker aussi au niveau de ce symbole-là. Voilà un petit peu pour le tour des capacités des monstres. Lorsque la pioche est épuisée, ici, hop, ça y est, il n'y a plus de cartes. Vous terminez la manche en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Et si nécessaire, vous utilisez les cartes de la réserve pour compléter toute carte manquante, que ce soit une cage ou que ce soit un monstre dans les terres sauvages à re-remplir. Une fois la dernière manche terminée, si des monstres ont des jetons cimiers dans les terres sauvages, là ça a été mon cas par exemple sur celle-ci, ils sont récupérés sous forme de cage par leur propriétaire. Donc là par exemple j'aurai 2 points supplémentaires, je le mets sous forme de cage par chez moi. On calcule ensuite son score en additionnant tous les monstres dans les cages mais avec la valeur du bas, la valeur la plus basse, ainsi que toutes les valeurs de monstres qu'on a face visible bien entendu.
Le joueur avec le plus de points l'emporte. En cas d'égalité pour la première place, on regarde parmi les joueurs à égalité qui a le niveau cumulé le plus élevé de ces campements. Alors là, ils n'ont pas été améliorés, mais sinon, évidemment, vous aurez pour sûr amélioré vos campements pendant la partie. Et donc, c'est celui qui aura les campements les plus améliorés parmi ceux qui sont à égalité pour la première phase qui gagnera la partie. Il existe pour Monster Expedition une variante solo. Lors de la mise en place, vous allez choisir le lot de campement de votre choix, entre 1, 2, 3 ou 4. Lors de la phase 2 de la chasse, toute cage obtenue est prise dans la réserve et non dans la pioche qui ne contient que 10 cartes, voire même que 7 une fois que vous avez placé les cartes qui allaient en haut. Donc c'est important, les cages que vous gagnez, vous les prenez dans la réserve. Lors de la phase 4, compléter les terres sauvages, on va piocher automatiquement une carte pour l'ajouter aux terres sauvages. Donc ça c'est complètement différent de ce que je vous avais expliqué, sachant que vous pouvez avoir plus de 10 cartes dans les terres sauvages, justement, et que cela remplace l'ajout de cartes habituelles. Vous n'ajouterez donc jamais ni plus ni moins qu'une carte par tour. Une capacité de vol de cage vous permettra de prendre tout simplement une cage dans la réserve, puisque vous n'avez pas d'adversaire. Vous avez donc 10 expéditions avec des règles spéciales qui sont comme ça dans le manuel, avec expédition 1, 2, 3, etc. Jusqu'à 10. Je ne vous spoil pas, donc je vous en montre pas plus. Vous devez effectuer ces expéditions dans l'ordre, une par partie. Ces expéditions ont des conditions de victoire spécifiques. Vous gagnez la partie dès que vous remplissez cette condition. Par contre, vous perdez la partie dès qu'il y a 13 cartes ici dans les terres sauvages, donc il ne faut pas que ça arrive, ou alors dès que vous ne pouvez plus piocher alors qu'il aurait fallu le faire. Si vous échouez lors d'une expédition, vous pouvez la retenter en améliorant un de vos campements avant le début de la partie pour vous faciliter les choses. Voilà pour le mode solo, et tout ce qui est le plus intéressant bien évidemment, c'est d'essayer de gagner ces expéditions de plus en plus complexes et que je vous laisserai découvrir. Monster Expedition est un jeu léger et tactique qui inclut à la fois une part de stratégie et une part de chance. Vous tirerez des avantages différents de vos petites valeurs et de vos grandes valeurs, ce qui devrait vous permettre de toujours retomber sur vos pattes. En étant malin dans vos choix, vous devriez limiter vos échecs et construire rapidement une équipe efficace pour chasser un maximum de monstres. Les parties sont suffisamment courtes et rythmées pour garder l'intérêt de tous les joueurs jusqu'à la fin, et le jeu étant très plaisant, les vaincus veulent souvent une revanche immédiatement. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.